Monsieur le secrétaire général, Madame et Messieurs les DG, Mesdames et Messieurs, en vos titres grades, tout protocole observé, chers amis du CNSE, chers étudiants de l'INGS, distingués amis de la presse, de maestrie organisationnelle, de qualité de l'infrastructure aussi bien sportive que connexe, et de mobilisation, cette CAN 2023, dis-je, a eu le mérite de nous enseigner deux leçons fondamentales de vie. La première, c'est que quand tout n'est pas encore fini, rien n'est fini. Quel hymne à la résilience, quelle ode à la persévérance et quel chant à l'espérance. La seconde, c'est que les rêves les plus immenses et les défis les plus insurmontables se réalisent inéluctablement par le ciment de l'unité et de la fraternité vraie. Ainsi, nous avons offert au reste du monde une belle catéchèse de rassemblement et avons porté à sa plus belle expression l'idée de nation. Et justement, le plus bel héritage immatériel de cette CAN 2023, c'est le ferment de cette unité collective, le parfum de cet air unificateur qui cristallise notre histoire et porte notre destin autour d'une cause commune, la nation. Oui, nous devons préserver les fruits de cet arbre qu'est la nation. Car faire nation, c'est accepter de mutualiser nos intelligences pour faire rayonner la Côte d'Ivoire qui gagne. Faire nation, c'est bâtir avec acharnement, ambition et méthode une cité agréable en vue de faire luire et resplendir sur le visage des Ivoiriens le bonheur. C'est à cela que travaille patiemment, ardemment, dans l'efficacité et le pragmatisme, dans le sérieux des dirigeants de qualité, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, que je vous demande de voir parler. Faire nation, enfin, c'est garantir aux générations futures un patrimoine qui puisse leur assurer une vie paisible et digne, comme ne cesse de le rappeler le vice-président, son Excellence M. Kone Tiemoukembeile, et le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Dr Robert Begré Mambé. Chers personnels du ministère délégué en charge des sports et du cadre de vie, chers amis du mouvement sportif, la cérémonie de ce jour revêt un cachet particulier. Elle est tout à la fois hommage, reconnaissance et invitation. Hommage à vous pour votre mobilisation de tous les instants lors de cette CAN 2023. C'est pourquoi j'apprécie à sa plus haute importance votre engagement inlassable au service de la cause du sport. C'est votre devoir de le faire et il faut continuer à le remplir avec abnégation et détermination. C'est votre devoir. Votre coupe est donc là. Elle vous salue. Elle vous remercie. Elle résonne en chacun de vos cœurs. Elle vous susurre de gentils mots. Tendez l'oreille et captez, dans le silence bruissant du vent, son message. Elle en emprunte à notre hymne national évoqué. Des légions remplies de vaillance, on rêve ta dignité. Autrement,
Les éléphants footballeurs ont fait montre d'engagement et ont fait rayonner l'image de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Vous aussi, et c'est là l'invitation, vous êtes appelés à exceller, à performer partout où vous êtes. Membres du cabinet ministériel, directeurs généraux, directeurs centraux, directeurs régionaux et départementaux, sous-directeurs, chefs de service, agents de divers ordres, tous, sans exception, je vous exhorte à un sursaut de travail et d'engagement professionnel. Par la rigueur, le sérieux, l'abnégation, le tout dans un climat empreint de respect mutuel. Vous devez œuvrer à l'atteinte des objectifs qui vous sont assignés. Et je sais pouvoir compter sur vous. Au président de Fédération sportive nationale, votre trophée se tient prestement dans ce haut temple de formation au métier de la jeunesse et des sports qu'est l'INJS. Vous avez un rôle éminent à jouer dans l'animation sportive et administrative de vos fédérations respectives. Car en réalité, la délégation de puissance publique qui vous a été conférée vous impose un ordre de gestion et de gouvernance mis au service du sport dont vous devez aider à la promotion sur toute l'étendue du territoire national. Soyez donc des porteurs de projets sportifs viables. Sortez des querelles intestines et stériles, interminables, qui affadissent l'image de certaines fédérations. Si vous ne réglez pas vos problèmes, je vais les régler. Cette coupe à la maison nous l'a démontré à foison. Fort heureusement, il est des fédérations dont le fonctionnement est plaisant et qui travaillent discrètement mais sûrement à la vulgarisation des sports, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur. Je voudrais à ce stade de mon propos saisir l'occasion de cette tribune pour dire à Dame Khan 2023 que sa jumelle Mara Monde également est arrivée. Elle est là toute belle et rayonnante et elle attend de se présenter en premier lieu au premier magistrat de notre pays avant d'offrir son charme au grand public. C'est pour cela que vous ne l'avez pas vu ce matin. Je voudrais surtout dire à Dame Khan 2023 que nous sommes prêts à l'accompagner au Maroc en 2025 pour faire un coucou très fraternel à nos frères marocains et revenir amoureusement avec elle à la maison sur le bord de la lagune de Briey. Je ne saurais occulter les préparatifs pour l'horizon 2028 des Jeux Olympiques ainsi que la participation de la Côte d'Ivoire à de nombreuses joutes internationales. Vous l'aurez remarqué, les défis qui nous attendent sont immenses. La Côte d'Ivoire s'est engagée à être le hub des sports en Afrique. Et cela passe par une politique sportive vulgarisée et implémentée, des infrastructures sportives disponibles et entretenues, des ressources humaines de qualité et déterminées, un environnement sain et attractif. Changeons donc la donne par le sport, car le sport change la donne. Faisons de la pratique sportive le levain du bien-être des populations ivoiriennes. Érigeons le sport en socle de la cohésion sociale au service de l'épanouissement économique de l'écosystème sportif. Vive le sport creusé d'unité nationale et de cohésion sociale pour que fleurisse la Côte d'Ivoire prospère et solidaire. J'ai fini de dire.